Et compte tenu du fait que notre système éducatif est très sélectif, c'est le système français que nous avons. C'est en fait comme une lutte pour la survie. C'est le meilleur qui aura l'emploi le mieux rémunéré dans sa carrière. Celui qui est à la traîne, soit il retourne au village à la terre, ou bien il aura un bas métier qui est mal rémunéré. Donc c'est cette concurrence-là qui guide nos élèves. Et dans notre pays, c'est toujours le secteur public. Les gens, tout le monde veut travailler dans le secteur public, dans l'administration, pour avoir un salaire. Il n'y a pas d'initiative privée où les gens créent pour avoir des emplois. Non, c'est jusqu'à présent, c'est les fonctions du gouvernement, les activités du ministère, qui prennent les gens en charge, le salaire du fonctionnaire. Sinon, en dehors des tâches comme être enseignant, être médecin, être avocat, être instituteur, être infirmier, ce sont ces tâches que les gendarmes, policiers, douaniers, les gens aspirent plutôt à cette fonction-là parce qu'en dehors de ça, il y a peu de choses à faire. Le secteur privé est très peu développé. Donc si ce n'est pas dans le cadre de la fonction publique, il est difficile qu'on puisse avoir autre chose à faire en dehors de la fonction publique. Donc notre fonction publique est saturée, ce qui fait qu'on a de plus en plus de chômeurs. Bon, et c'est aussi notre système éducatif qui nous fait ainsi parce que nous avons généralement, c'est l'enseignement général, dans la plupart des établissements, l'enseignement technique est très peu développé. Donc l'enseignement général forme des élèves qui, à la fin de leur cycle, n'ont aucune qualification. Si je prends les élèves qui rentrent en 6e à l'âge de 12 ans, bon, ils vont faire la 6e, ensuite aller en 5e, en 4e, en 3e. Là, c'est la fin d'un cycle où ils passent un examen qui est le brevet d'études du secondaire, BPC. Donc, s'ils gagnent ce brevet-là, ils peuvent tenter de faire des concours, puisque les familles sont déshéritées. L'enfant veut aider ses parents très tôt. Donc, il cherche à avoir un petit travail. Il peut peut-être passer le concours des infirmiers, des policiers. S'il gagne ça, il sort, il travaille, il commence à aider ses parents. Et maintenant, au-delà de la classe de 3e où l'élève peut avoir son brevet d'études, il peut continuer, s'il est intelligent, s'il a les moyens, il peut continuer en classe de seconde, première et terminale. Et là, à ce niveau, on a deux options. Soit l'élève est bon dans les langues, et là, il fait une série A, où il est bon dans les matières scientifiques, il fait une série C ou une série D. Donc la série C ou D, là sont les mathématiques, il y a bien sûr le français, les sciences physiques, la biologie, donc c'est ça, c'est différentes matières. En série A, on a l'anglais, le français, la philosophie, et puis l'histoire, géographie, et puis l'allemand. Donc ce sont ces deux filières-là. Et à l'issue de son examen du baccalauréat, s'il est admis, il peut être orienté à l'université par l'État. Je voulais vous poser une question. Comme langue étrangère, qu'est-ce que vous étudiez chez vous? Dans les séries littéraires, c'est-à-dire les séries de langues, la série A, on étudie l'allemand et l'anglais. Plus le français que le Bien sûr, mais le français c'est la langue officielle. Et dans tous les secteurs, dans toutes les filières, il y a la deuxième langue, la première langue étrangère ou non? Oui, seulement pour les secteurs de langue. La première langue existe toujours, qui est l'anglais. Voilà, comme chez nous. Et chez nous, c'est pas chez nous. Après le bac, est-ce que ces élèves ont la possibilité de travailler? Oui, après le bac, bon, les élèves qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université n'ont pas toujours une formation pour travailler. C'est toujours le problème de formation. Il n'y a pas de formation spécifique. Donc, ils sont obligés de tenter un concours encore, les mêmes concours que j'ai cités, et maintenant, s'ils sont admis au concours, ils vont faire une formation liée à ce concours-là pour pouvoir travailler.
c'est ça, le manque l'esprit de l'entrepreneur pour pouvoir faire quelque chose. Disons que la plupart cherchent une poste disons, dans l'État, dans la fonction publique. Les élèves qui sont admis au baccalauréat ont la possibilité d'aller à l'université parce qu'ils seront orientés par l'État. Mais pour être orienté, que l'État t'oriente et te donne une bourse, il faut avoir au maximum 22 ans et avoir une mention bien ou très bien au baccalauréat.